selon vous, à quoi sert un géographe? Qu'est-ce que c'est? Pour moi, un géographe, c'est un scientifique qui étudie toutes les données de la Terre. Selon moi, un géographe, ça sert à éclairer le monde et la société dans laquelle nous nous trouvons pour comprendre le monde dans lequel on vit. C'est quelqu'un qui étudie l'interface entre l'homme et le milieu. Oui, moi j'aurais dit que c'est quelqu'un qui étudie l'espace terrestre, mais dans ses fonctions associées à l'homme. Un géographe, pour moi, ça permet aux hommes de leur montrer comment on gère un territoire, comment on se l'approprie et comment on peut montrer les conflits d'acteurs. Il faut qu'il soit xénophile, jusqu'à un néologisme. Et il faut aussi qu'il ait une culture générale importante pour pouvoir toucher à tout. Il y en a beaucoup. Il y en a pléthore. Moi je dirais qu'il y a bien sûr la carte qui est l'outil de base. Mais... La carte, le terrain. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que les systèmes d'information géographique, c'est essentiel pour un géographe. En fait, sans ça, je pense que le travail ne sera pas fini. Il utilise les résultats d'études scientifiques dans différents domaines, dans les sciences humaines comme les autres, quoi. Mais à part ça, il utilise aussi des techniques, la géomatique, des trucs comme ça. Nous, à la Pure, oui, ça sert pour le grand public et ça sert pour l'aménagement du territoire. On intervient auprès des élus, on intervient auprès des aménageurs pour pouvoir leur faire voir à quoi ressemble leur territoire et les guider dans leur prise de décision. Donc, voilà une carte d'un phénomène sur lequel vous posez beaucoup de questions. Voilà déjà l'état des lieux actuels et maintenant voilà les pistes pour améliorer, pour développer. Alors, donc en fait, on a fait une appli qui s'appelle Roue Libre. C'est parti d'un projet pour la fac, pour l'université, et c'est une appli qui parle de vélo à Paris. Et le but de cette appli, c'est de faire remonter de l'information des utilisateurs des pistes cyclables parisiennes à destination de la mairie, des décideurs. À des gens ce que c'est que la géomatique, je leur dis que c'est une discipline au croisement de la géographie et de l'informatique, pour faire simple, qui va toucher aux données de leur récolte à leur visualisation. Oui, nos indicateurs, on les voit. C'est une représentation réaliste d'un plan à Madrid. C'est un plan de rénovation urbaine. Et j'ai essayé d'introduire toute l'information dans un portail web gratuit. Et ici, il y a aussi des animations où tu peux interagir. La géovisualisation permet de voir au futur et au passé. Donc, je pense que c'est intéressant pour ça. Pour reconstituer la 3D, c'est beaucoup d'entreprises qui pensent qu'il faut connaître l'informatique et que c'est très facile de se mettre à la géographie. Et je pense que c'est pas aussi facile que ça. Parce que la géographie, c'est plus un état d'esprit, c'est un bien grand mot, hein, c'est pas un culte ou autre chose, mais c'est vraiment se poser des questions. Moi je pense qu'il faut quand même être géographe parce que pour faire une carte, il y a une réflexion quand même. Faire une carte, c'est montrer des choses et pour pouvoir les montrer, il faut être conscient qu'elles sont là, qu'elles existent. Et montrer un phénomène, il faut le connaître.
l'information que l'on traite en géomatique est une information géolocalisée, uniquement, parce que disons non, on est géographe. Et donc on travaille aussi avec des parcs naturels régionaux dans la région, où bientôt ils auront des outils similaires, parce qu'à chaque fois qu'on développe un outil, on fait en sorte que l'autre. Ceux qui s'en sortent bien, c'est ceux qui ont justement les doubles cursus, hein, géographie et informatique. Alors la géomatique, du coup géomaticien, c'est vraiment l'évolution du... Moi je suis cartographe par exemple, et je continue à m'appeler cartographe parce que voilà, par habitude ou par besoin aussi de m'identifier comme ingénieur cartographe. Et en fait, mais en même temps, le cartographe il n'existe plus, c'est un géomaticien aujourd'hui. On voit bien la différence entre géomaticien et cartographe. Le géomaticien va faire tout ce qui va être conception, arrangement des différentes couches de données, analyse, et il veut faire une carte. Mais par contre, à un moment ou à un autre, s'il veut faire de la cartographie pour le grand public et de la cartographie de communication, de diffusion, la sémiologie graphique va revenir à un moment ou à un autre. Si la carte n'est pas visuelle, si elle ne porte pas un message, si elle ne respecte pas les règles de Bertin, à un moment ou à un autre, le message il va passer mal ou pas du tout. Un géographe qui ne sait pas utiliser un SIG, ben, il fait quoi? C'est un peu comme une secrétaire qui ne sait pas utiliser Word. Il y a la carte, mais il y a aussi des conférences, il y a les œuvres aussi, les livres, les revues, les peintures, les musiques, tout. Bien sûr, il y a tout ce qui est texte, recherche, archives. Aujourd'hui, avec les outils numériques, on peut en lister des dizaines. Le géographe a utilisé toujours la cartographie comme support de représentation des données spatiales. Mais on utilise aussi la photo comme technique en fait, pour représenter des données, pour donner une visibilité plus claire. Je pense que ce qui est intéressant pour la géographie, mais plus largement pour les sciences sociales en général, c'est de questionner l'écrit, et ça depuis une dizaine, une quinzaine d'années, on questionne de plus en plus l'écrit, et d'utiliser une grande gamme d'écritures possibles. Donc le texte a ses avantages, en plus institutionnellement c'est quand même très important. Enfin, les thèses qui sont soutenues uniquement sous forme de films sont encore peu répandues, elles ne sont pas toujours bien reçues par la communauté. Enfin, en revanche, l'intérêt c'est vraiment de varier les supports. C'est évidemment un médium qui progresse aussi parce que le rapport à l'image s'est transformé. Le rapport à l'image est très présent, il est omniprésent, il est présent et il fait partie aujourd'hui d'une ouverture au monde et d'une advenance du monde qui est beaucoup plus puissante qu'autrefois. La caméra comme outil pour faire différemment de la recherche, c'est-à-dire quand on est sur un terrain avec une caméra, c'est pas la même chose quand on est sur le terrain avec un appareil photo, et c'est pas la même chose que quand on est sur le terrain sans rien. Au début, moi j'avais quelques réticences à commencer par filmer, et finalement ça libère aussi énormément la parole, parce que les gens vous identifient comme quelqu'un qui va les filmer, et non pas comme quelqu'un qui prend des notes sur un bout de papier, ou quelqu'un qui prend des photos et on ne sait pas ce que va devenir les photos. Là, il y a quelque chose d'ostensible, on pose un pied, on pose une caméra, on se met d'accord, et du coup il y a une parole qui peut se libérer. Putting this clown makeup on, you know, it's a job, so they pay you all the time. And entering the rodeos, you know, you're out entry fees and travel expenses if you buck off, and I like getting a check every weekend, so. Et sur le terrain, même si je filme rien du tout, c'est pas mal d'avoir une caméra.
Le bon documentaire, c'est un documentaire qui arrive à mettre en récit une réflexion, une interrogation, une enquête, une démarche, en tout cas une démarche scientifique, mais également qui doit pouvoir apporter du contenu, qui doit pouvoir faire réfléchir. Je pense qu'il ne faut pas confondre le moyen de traiter la donnée et le moyen de restituer la donnée. C'est-à-dire qu'un film, ce n'est pas un document de travail. Un film, c'est quelque chose qui présente un résultat et je communique mon résultat aux gens, je leur fais passer de la connaissance. Et là, en ce sens-là, je dirais, un film vaut une carte. L'objectif de cette vitrine, c'est de montrer la diversité des écritures. Plusieurs thèses ou articles qui ne sont pas lus par le grand public. Ils sont souvent lus par des chercheurs spécialisés, par des professeurs, mais ils ne sont pas accessibles au grand public, aux acteurs locaux, aux acteurs institutionnels, aux simples citoyens. Et donc là, en fait, l'image, c'est un outil donc, de représentation, de valoriser aussi un travail qui se fait à la marge de la société. L'antifi, ce serait le collecte d'un télo. C'est-à-dire que pour les personnes qui n'oseraient pas entrer dans des conférences, ou pour des personnes qui y entrent mais qui pourraient attendre autre chose, le fait de pouvoir s'amuser, entre guillemets, avec la géo dans les rues de la ville, pour un organisateur d'événements, c'est du pain béni, quoi. Quelqu'un a une autre question ? T'as fini ?